Bonjour à tous, alors je m'appelle Axel Moisé, développeur chez Tiki Wikisuite. Aujourd'hui je vais vous parler de l'installation de cet outil qui s'appelle Tiki. Tiki c'est quoi? Tiki c'est un CMS qui nous permet de faire plusieurs choses, qui nous permet de construire plusieurs choses. Ça peut partir d'une simple page web à un forum, un blog, un calendrier. Donc l'utilisation vraiment de Tiki est tellement extensible, c'est un outil vraiment incroyable. En plus de ça, il est open, donc vous pouvez le télécharger gratuitement, l'utiliser gratuitement, vraiment. Alors, il existe deux façons d'installer. On a la version développeur et la version release. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer la version release de Tiki. Ok, avant tout, nous allons parler des prérequis. De quoi avons-nous besoin pour installer Tiki? Avant tout, nous avons besoin d'un serveur web local. Nous avons besoin que ce serveur ait une version PHP minimum de 7.1 pour les nouvelles versions de Tiki. Nous avons besoin d'un SGBD, d'un système de gestion de base de données. Ici, nous utiliserons MySQL. Puis, à part ça, vous avez besoin de Git. Bien sûr, cette option n'est valable que si vous êtes développeur. Alors, pour ces prérequis, nous n'allons pas nous casser la tête à installer tous ces outils individuellement. Nous allons télécharger ce petit logiciel qui s'appelle XAMPP, qui, une fois installé, vient avec une version de développement actuelle de PHP de 7.2, qui vient avec MySQL, qui vient avec FileZilla, qui est un outil pour le transfert de fichiers avec le protocole FTP, qui vient avec Mercury pour la gestion de nos mails, et de Tomcat, qui est un serveur web de développement pour les applications web Java, fait avec Java uniquement. Ok, alors après tout cela, nous allons passer maintenant à l'installation de Tiki pour la version release. Alors voilà, nous allons passer à l'installation de XAMPP. On ouvre notre navigateur, on va juste taper XAMPP. Voilà, on tombe sur le site d'Apache. Voilà, on nous présente XAMPP et à peu près tout ce dont il est constitué. Nous allons aller là, selon que vous vous trouvez sur Windows, sur Linux ou sur Mac. Je suis sur Windows, donc je choisis la version pour Windows. Voilà, le téléchargement peut commencer. Moi je l'ai déjà sur ma machine, donc je vais sauter cette étape, mais vous pouvez juste appuyer sur démarrer. Dès que l'installation est faite, nous allons voir l'étape qui suit. Et nous avons aussi besoin de Git, bien sûr, si vous êtes développeur. Voilà, nous allons sur le site de Git et on va juste descendre un peu. Voilà, download for Windows. Vous avez aussi le lien pour Mac et pour Linux si vous voulez. On va juste taper là, download. Voilà, vous pouvez commencer le téléchargement. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà sur ma machine, donc pas besoin de le réinstaller encore. Une fois l'installation d'exemple ou de Git fini, là nous allons taper exemple, CTRL-L. Normalement là c'est censé être un stop. Donc voilà l'état initial. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller là, Start, le Apache, c'est notre serveur web, et MySQL. Une fois que c'est fait, allez dans votre navigateur, tapez juste localhost. Voilà, on tombe sur le dashboard de XAMPP. Là, il y a toute une panoplie d'informations, ça ne nous intéresse pas. Nous allons aller sur
phpMyAdmin qui est à peu près l'outil qui va nous permettre de gérer notre base de données. Voilà, il est lancé. Donc, on va sur phpMyAdmin. On attend qu'il se charge. Voilà. À partir de là, nous devons créer une base de données qui va contenir notre Tiki. Voilà, nouvelle base de données. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Moi, je vais essayer avec database Tiki. Alors, il est conseillé de mettre sur général UTF-8. On va descendre juste en bas. UTF-8 général CI. C'est conseillé pour vous de choisir cette option là, car c'est l'option même qui vient avec Tiki. Alors on va sur créer. Une fois que c'est fait, ça va. Pour l'installation de Tiki, nous allons aller sur le site de Tiki lui-même, tiki.org, et nous allons commencer par l'installation de la version release. Voilà. Donc je descends. Il y a un bouton ici, Get Tiki. Ok. Je tombe sur cette page et je dois télécharger et là il y a toutes les informations. Pour la version développeur, je vous montrerai comment le faire, mais voilà, je vais sur Download Tiki. Je tombe sur sa sauge. Ne soyez pas dépaysés. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer là, Download Latest Version. Mon téléchargement va commencer. Waouh. Ça c'est quelle erreur. Bon, juste une petite erreur. Voilà, je lance mon téléchargement. Nous allons attendre que le téléchargement se soit fait. Je vais mettre sur pause la vidéo. Alors voilà, notre téléchargement est fini. Nous allons voir. Nous allons juste récupérer notre fichier. Et selon votre installation, allez dans Exemple, htdocs. Et là, bon, ça c'est une version antérieure de Tiki que j'avais. Vous mettez l'archive ici et on va essayer de l'ouvrir. On va voir si il passe bien. Ok. Vous pouvez l'extraire. Il y a plusieurs fichiers, des petits fichiers, ce qui fait que l'extraction risque de durer un peu plus longtemps. Mais pas vraiment. Juste une minute peut-être. Voilà, une fois l'extraction terminée, nous allons carrément essayer de renommer le dossier pour l'appeler Tiki, tout simplement. Ok. Nous allons ouvrir notre navigateur. On va essayer de fermer ça. Cette fois-là, nous allons taper localhost / le nom de notre dossier Tiki.
Voilà, on tombe sur l'installeur de Tiki. Là, on nous demande de choisir une langue et tout. Donc, on va aller étape par étape. Je vais chercher français, French. Et là, ça va transformer toute la page et la traduire en français. C'est carrément très bien fait. On va appuyer sur continuer. Et là, on nous présente la licence. Vous pouvez la lire. Et après, appuyez sur continuer. La prochaine étape, ça va un peu vérifier les prérequis de notre système, la version de PHP et tout. Donc voilà. Pour la mémoire, c'est bon. Et là, bon, ceci n'est pas une étape obligatoire. D'ailleurs, pour cette vidéo, je ne vais même pas configurer la fonction mail. Je vais carrément appuyer sur continuer vu que les autres tests sont passés sans problème. Ok, voilà une étape très intéressante. Là, on nous demande de configurer la base de données. Alors voilà, on va choisir notre SGBD qui est MySQL, nom de l'hôte. Si vous êtes sur un serveur local ou si vous êtes en local, appuyez et écrivez juste localhost comme c'est écrit ici. Si vous êtes sur un serveur autre, vous n'avez qu'à taper le nom de votre serveur, l'adresse de votre serveur. Database name, vous ne le mettez pas au hasard. On va prendre le nom de la base de données que nous avons créée ici. Pour nous, c'était database Tiki. Donc, database Tiki. Voilà. Utilisateur. Ah, nous n'avons pas créé des utilisateurs. Donc, l'utilisateur par défaut de MySQL, c'est root. Mais pour des raisons de sécurité, je vous conseillerais de créer votre propre utilisateur pour éviter les pénétrations de certains hackers qui savent que les gens ont trop la flemme de configurer de nouveaux utilisateurs. Alors, pour cette vidéo, je garde l'utilisateur par défaut, root, et au niveau du mot de passe, il n'y a rien. Alors, encodage des caractères, toujours, on laisse la configuration telle qu'elle est. Je pense pour cette page nous avons fini et on va appuyer sur continuer. Cela va vérifier si notre connexion à base de données marche. Voilà, on garde InnoDB qui est utilisé par MySQL. Alors, dans cette étape, Tiki va en fait aller dans MySQL et aller dans cette table, y mettre toutes, aller plutôt dans cette base de données et y mettre toutes les tables dont il a besoin. Cette étape va un peu durer. Si vous avez un SSD, c'est encore plus rapide. Mais pour l'instant, nous allons mettre sur pause la vidéo en attendant que l'étape puisse finir. Voilà. Dès que l'installation de la base de données est faite, on reçoit cette notification, installation terminée. Dès qu'on va dans notre gestionnaire de base de données, et qu'on appuie sur Database Tiki, cela va charger. Vous allez voir, c'est plusieurs tables qui ont été installées. Voilà, toutes les tables nécessaires au fonctionnement plutôt de Tiki. Ok. Une fois que cette étape est passée, on appuie sur continuer. Voilà, configuration générale. On nous demande titre des fenêtres Tiki. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Bon, nous allons garder My Tiki. Ceci est le courriel de l'expéditeur. Bon, vous pouvez le configurer. La connexion HTTPS, le port, tout cela, vous pouvez voir, c'est très explicite. Et carrément, je vais appuyer sur continuer.
Ok. Last note, là, on vous dit juste... bon, juste quelques notes par rapport à l'utilisation, par rapport aux termes de sécurité. Donc, des informations dont vous aurez besoin, en tout cas, pour l'utilisation de Tiki. Vous pouvez lire. Mais, pour notre cas, j'appuie sur Continuer. Ok. On va aller accéder à notre Tiki. Là, l'installation est finie. Je ne vous recommande pas d'appuyer sur cette option. Choisissez plutôt celui-ci, car à la prochaine fois que vous lancerez Tiki, vous n'aurez pas à passer par toutes ces étapes. Alors que si vous choisissez cela, ça risque d'être un peu pénible pour vous. J'appuie dans Entrer dans Tiki en désactivant l'installateur. Nous allons attendre un peu et voilà. Votre compte a été validé. Nom d'utilisateur admin. On vous demande de donner votre mot de passe. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Il faudrait choisir un mot de passe plutôt robuste. Je vais le taper. Ok. Adresse de courriel. Vous pouvez mettre votre adresse email. Oh, apparemment ça a modifié mon mot de passe. Je vais le retaper. Ah. Oh, si. Ça va? Password match. Donc tout est bon. Je tombe directement sur ma main page pour Tiki. Et là, je peux aller sur différentes configurations ou aller sur le control panel. Là, le control panel c'est à peu près votre page d'administration qui va vous permettre, par exemple, d'activer certaines fonctionnalités de Tiki. Je peux aller là. Donc, c'est votre dashboard qui vous permet de gérer en soi tout votre site. Voilà. Si vous voulez activer la fonctionnalité blog, tout ce que vous avez à faire, c'est cocher blog. Si vous voulez activer votre fonctionnalité calendrier, forum de discussion, tout ce que vous avez à faire, c'est là. Et puis, appliquer. Vous allez voir, ces fonctionnalités vont apparaître de ce côté. Voilà. Vous avez calendrier, blog, forum de discussion, tout ce que nous venons de cocher. Voilà, je pense que pour la version release, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. L'installation est finie. Vous pouvez naviguer parmi tous ces onglets pour vous familiariser à Tiki. Alors voilà, c'est la fin de l'installation. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vraiment utiliser cet outil. Ça vous simplifie la vie, il est gratuit. Donc, vous pouvez faire plusieurs choses avec. Au lieu de créer vos sites web, vos forums de zéro, vous pouvez utiliser Tiki. Et cela vous rend la vie facile, ça rend vos tâches plus faciles et plus rapides. Donc, je vous invite tous à utiliser cela. Si vous avez besoin de plus d'outils de ce genre, vous pouvez aller sur Wikisuite et vous découvrirez ce monde merveilleux. Et tous les logiciels qui sont présentés sont gratuits. Donc, vous pouvez jouer avec autant que vous voulez et les utiliser. Donc, pour cette vidéo, je vous dis merci et à bientôt.